Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine. Je suis Sabrina, je suis un médium et je vais canaliser pour vous votre guidance, ce que je vois, ce que j'entends de mes guides. Donc la médiumnité prend toujours le dessus par rapport aux oracles et au tarot que je vais utiliser. On va regarder la carte conseil et la carte défi, la carte énergie pour votre quinzaine, ainsi que le pro, le sentimental, le général. On va faire un point complet pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi si vous en avez envie et besoin. Mais là, bien sûr, c'est du général. Donc, si ça vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite aussi toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est à votre disposition, c'est pour vous. Donc ça peut, voilà, si celle-là ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder les autres qui pourraient peut-être pour le coup complètement vous coller. Donc vraiment c'est un atout, c'est hyper intéressant en plus. Le Vénus, on est sur le sentimental plus exactement, et le lunaire, on est plus sur les émotions en fait, votre manière de vivre les émotions. Donc ça peut être voilà, des petits compléments pour vous, avec plaisir, hein, c'est là pour vous. Donc bien sûr, voilà, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout là sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, on va aller regarder donc bien sûr ce tirage et pour vous les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Et on va regarder du coup l'énergie pour vous. Alors d'abord on va regarder la carte du conseil, et ensuite défi et après énergie. Alors la carte conseil pour vous les vierges pour cette quinzaine de décembre, 15 au 31. Alors quelle était... Ah, elle veut pas rentrer, on me dit de prendre celle-là. Joie et enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Un besoin de, on vous conseille de profiter de l'instant présent. On vous dit de profiter de moments lumineux, doux et joyeux. Un besoin de retrouver un petit peu de lumière, de simplicité, un besoin voilà, de se sentir bien, de vous ouvrir à ce bonheur, à cette joie qui pourrait parcourir votre cœur sur cette quinzaine-là. Oh là, j'arrive plus à parler. Votre défi, quel est-il? À un moment donné, j'arrive plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Choisir sa voie. On vous dit tout est possible. Alors, votre défi, c'est de croire en vous déjà, un petit 1, et de vous positionner par rapport à des objectifs, en fait, j'entends. Et il y a un besoin de savoir où vous allez. Choisir sa voie, c'est aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends choisir son camp. Donc, il y a peut-être une sorte de camp. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Vous me direz si ça vous parle, mais il y a un besoin voilà, de se positionner, en tous les cas, pour pouvoir... pour pouvoir se projeter en fait. Tu vois, quelqu'un qui a besoin de se projeter ou qui a besoin de savoir dans quelle direction il va. Parce que sinon, vous vous perdez en chemin, vous voyez. Vous avez une tendance à vous perdre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Bon, on vous dit que tout est possible à condition de faire un choix, de vous positionner dans une voie. Une fois que la voie est obtenue, vous avez le bonheur qui sera à la clé. Mais vous devez faire un choix, ou en tout cas, vous devez vous décider finalement dans un chemin, enfin je vois quelqu'un qui doit être ok avec ce qu'il va faire et ce qu'il va prendre et ce qu'il va décider pour pouvoir justement obtenir ça. Vous allez dans un choix qui doit vous apporter la joie et le bonheur. Si c'est un choix qui vous pèse le cœur ou vous êtes encore dans un sacrifice, ça va pas, vous voyez. Il y a besoin de se ressentir dans le bonheur, dans des énergies douces, d'amour, d'apaisement, etc. Donc c'est vraiment chou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On va regarder l'énergie de votre quinzaine, sous quelle influence vous allez être. Allez, pour l'énergie de votre quinzaine, allez, on a l'ange de la force. Bon, vous êtes en mode, j'entends téméraire, et ça me parle de quelqu'un d'assez décidé. Quelqu'un aussi, je vous disais que vous devez vous imposer. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a un besoin un petit peu de s'imposer, de poser ses convictions aussi et de faire preuve de force et non pas de résilience en fait, bien au contraire. On a le signe du lion aussi qui apparaît à travers la carte de l'ange.
de la force. Donc il y a un besoin voilà, de revenir à des choses un petit peu primitives, primaires pour vous, tout en étant avec beaucoup de courage. Il y a beaucoup de conviction, vous devez mettre beaucoup de conviction et vous êtes porté par cette force sur cette quinzaine. La force d'aller de l'avant, d'aller mieux, de faire des choix. Vous êtes boosté en fait, vous êtes en mode booster.com. Clairement, vous avez envie vraiment d'avancer, d'aller de l'avant et vraiment de pouvoir ouais, vous alléger aussi de certains poids aussi hein, sur les épaules. Alors, on va aller regarder du coup votre général avec le Béline. Vous retrouvez bien sûr tous les jeux que j'utilise sous la vidéo. Hein. Allez, on a le feu, on est dans l'action. On est dans le côté très spontané, instantané, quelque chose qui arrive, bam, qui bouge. Faites un choix. Il y a aussi quelque chose qui peut être très enflammé, des conversations un peu animées. Ça peut être une relation aussi hyper intense. Beauté du cœur, beauté de l'amour. Besoin de prendre soin de soi. Un rapport à soi aussi qui est assez important. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un changement, mais ça c'est sûr, vu que vous allez devoir choisir une voie. Forcément, ça va emmener à du changement. Il y a un besoin de changer, de faire évoluer les choses. Il y a un besoin aussi, il y a quelque chose qui est en rapport au corps, au bien-être du corps, de la santé, de faire attention, à vous mettre dans des activités, avec le sport, des choses comme ça aussi, où il y a un besoin voilà, d'être dans cette énergie-là. En tout cas, pour certains, c'est une énergie qui vous parlera, je pense, parce que ça ressort énormément. On a cette envie d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Les vierges, pour votre général. On a l'infortune. On voit qu'il y a certaines difficultés à avancer, mais vous avancez. C'est pour ça qu'il y a un côté aussi où vous êtes en train de bouillir, là. Il y a quelque chose qui bout. Ça bout, ça bout. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Étoile de la femme, ok. Et enfin, et ouais, l'accident. Le bouleversement. Alors pour certains, l'accident, ça voudra vous parler d'accident. Très bien. On a la carte en dos de deck. La carte bleue, c'est la plus belle du Béline. C'est la plus positive. Et quand on sort une carte bleue dans le jeu du Béline, elle annule, enfin c'est pas qu'elle annule, mais en tout cas, elle minimise énormément l'impact de la négativité de votre jeu dans le global. Donc c'est plutôt une bonne chose quand on sort cette carte. Ça vous dit qu'il y a certains conflits ou certains choix que vous allez devoir faire sur cette quinzaine, mais vous ferez les bons choix. Et vous êtes porté par de belles énergies. Tant que vous faites les choses avec le cœur, les amis, et tant que vous faites les choses pour vous rendre heureux, faites-les. Voyez, il y a un besoin d'avancer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte aussi, peut-être. Mais et ça veut dire que ça vous fait aussi certains chamboulements, finalement, dans votre vie. Mais c'est un changement qui peut être hyper positif. Vous voyez, c'est un changement qui doit être positif. Vous devez sortir de quelque chose qui était plus difficile ou dans laquelle vous aviez le sentiment d'être plus, comment dire, en repli, dans l'attente. Ça me parle aussi de personnes vieillissantes aussi, hein, qui vous prennent pas mal d'énergie. Donc peut-être il y a des choix aussi par rapport à une personne plus âgée. Ça me montre aussi peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'assez spontané ou quelque chose qui est arrivé d'un coup dans votre vie et vous vous remontez de cette difficulté à un moment donné. Et on vous dit que vous devez retrouver la joie. Alors si il y avait des peines, des choses comme ça, progressivement vous retrouvez de la joie dans votre cœur, etc. Donc c'est plutôt doux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? On va recouvrir. Alors je vais garder juste la carte ici. Ça, on le pousse. Alors, avec le tarot, du coup, on va recouvrir votre jeu. Les vierges pour cette quinzaine de décembre. Du 15 au 31 décembre. Quels sont les messages? Allez, alors on vous parle d'un côté hyper spontané. J'aime bien cette carte et j'aime bien comme ils l'ont représentée. Et moi, le 9 de coupe, c'est vraiment comme ça que je la vois. Je vois quelqu'un assez épicurien, quelqu'un qui a envie de profiter un peu de la vie, des bonnes énergies, la bonne franquette, la bonne bouffe. En même temps, c'est les fêtes, donc on vous dit, allez, oh, peut-être vous êtes dans le culte du corps ou je ne sais quoi, mais là on vous dit, lâchez prise, faites-vous plaisir, parce que là on est dans l'abondance, dans la gaieté, le bon vivant, on est en capacité de réaliser ses souhaits,
Vraiment, tout qui vous réussit, c'est la victoire. On fait ça, on est content. Donc voilà, vous êtes heureux de partager un moment convivial, etc. Et il y aura des super bonnes choses. Alors, on a le diable. Alors j'ai lu un commentaire qui disait pourquoi à chaque fois le diable est vu en négativité. Alors moi personnellement le diable pour moi n'est pas positif du tout dans la vie tout court. Donc ça cache souvent quelque chose d'assez malhonnête. Le diable après ça peut être un changement et ça peut être aussi une personne toxique qui sort de votre vie hein, bien sûr, mais le diable pour moi n'enclenche pas des trucs très très glorieux. Ça peut être aussi des douleurs que vous gardez, qui vous consument de l'intérieur, qu'il va falloir sortir, délivrer. Il peut y avoir une personne aussi qui a une énergie assez sombre, qui finalement a besoin de se révéler, voyez. Mais le diable, pour moi, n'est pas trop une carte très très positive. En tout cas, pour ceux qui me disent oui, c'est positif, ben, j'attends vos explications en commentaire, mais moi, personnellement, voilà, c'est pas un personnage que j'affectionne, donc c'est aussi dans la version positive, c'est de ne pas tomber dans les griffes de cette personne-là, de ne pas tomber dans des choses de travers. Mais le diable, pour moi, c'est pas possible de vous dire que c'est quelque chose de positif. C'est pas du tout possible pour moi. En voyant les morts et le reste, je vous dis que moi je peux pas. Même si c'est des cartes, vous voyez ma médiumnité prendre dessus. Et moi, c'est quelque chose que je ne peux pas dire. Donc, pour moi, il y a un besoin voilà, de se délivrer aussi de quelque chose qui vous consumait par contre et qui était toxique et nocif pour vous. Et là, il y a un besoin de retrouver une certaine énergie du cœur. Vous sortez d'une personne ou d'une relation hyper sombre, quelqu'un qui, voilà, qui a des intentions pas forcément bienfaisantes à votre égard. Alors, ça peut vous parler d'une grosse transformation aussi. Hein. Quelqu'un qui avait un côté très sombre, qui a besoin de retrouver du cœur dans ce qu'il va faire, ça va être aussi de ne pas tomber dans des mauvais travers et des mauvais choix. Vous voyez la tour, on est vraiment dans l'énergie de l'accident là. C'est la même énergie. La tour, il y a vraiment quelque chose qui vient fortement vous impacter et ça amorcera des changements. Vous avez, c'est comme si je sens que cette quinzaine-là, vous êtes forcé de faire certains changements. Il y a des choses qui viennent vous bousculer, qui viennent vous percuter, et il y a un besoin de faire certains changements. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre général, les vierges? Pour certains, vous sortez aussi d'un conflit. Hein. On a la reine de denier qui est plutôt à l'envers. Donc, on vous parle d'une personne qui est plutôt... alors, d'une femme en particulier, qui est peut-être un petit peu avare, un petit peu près de ses sous, qui ne fait pas beaucoup de dépenses ou qui aimerait faire des dépenses, mais on vous dit attention aux dépenses. Alors on est tous enflammés, youpi youpi, c'est la fête, les cadeaux et tutti quanti, mais attention quoi. Attention parce que à un moment donné, le robinet, il dit bon, il n'y a plus d'eau. Enfin, il n'y a plus de billets quoi. Donc attention, côté youpi, on est ambiancé là, mais attention à ce que vous ne fassiez pas de fausses dépenses et que vous vous mettiez pas non plus dans une galère, hein, les amis. Où il y a quelqu'un qui a trafiqué quelque chose au niveau financier qui pourrait avoir un retour de manivelle. Donc ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un autour de vous. Mais il y a un retour de manivelle sur une personne assez calculatrice et quelqu'un qui, voilà, qui regarde un centime, c'est un centime quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'As. L'As sur l'étoile de la femme. L'As de denier. Donc, encore une fois, vous attendez quelque chose qui se passe. Vous attendez un retour. Il pourrait y avoir le retour d'une personne, j'entends. Et on a le cavalier de denier. Attention aux financiers. Hein. Par contre, ou à des imprévus financiers là qui pourraient arriver. Boum. Et d'un coup, on vous dit... alors, ça peut être par rapport à un accident, ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident dans la maison, une détérioration par rapport à la maison. J'entends parler peut-être d'intempéries, de choses comme ça, dans laquelle vous attendez une reconnaissance. Alors, j'espère, je croise les orteils et les doigts pour vous, que ça ne soit pas négatif à ce retour-là, parce que franchement, ça serait abusé. Après voilà, on n'oublie pas, c'est pour ça qu'on nous a sorti ça ici, parce qu'on vous dit voilà, le négatif il fait un peu peur pour vous les vierges,
mais on vous dit que vous avez beaucoup de force et vous êtes porté par une très belle énergie. Donc pour moi, et on vous parle en conseil d'ouvrir vos cœurs à la joie. Donc c'était que du négatif. Je pense que vous êtes en train de régler une situation dans laquelle, ou c'est une personne autour de vous importante qui est en train de régler quelque chose d'important. En dos, on a l'as de bâton qui est lui aussi à l'envers. Donc vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui a besoin de se débloquer, qui a besoin d'avancer. Vous avez besoin de ce changement. Donc il y a un impact important qui crée un gros changement, qui vous permet pour certains d'avoir un résultat dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous cherchez une stabilité par rapport à ça. Et il y a une personne qui devra aussi répondre de ses actes. J'entends cette phrase. Après, cette personne a de l'entourage, a de l'appui, donc bon, c'est plutôt favorable. Mais voilà, on a quand même des cartes assez impactantes. La tour, l'accident, le diable et les cartes de Denis à l'envers. Donc il y a une situation dans laquelle vous devez vous positionner. En fait, vous êtes dans une situation qui n'est pas très facile, où il y a un manque de manœuvre, mais le fait de décider de dire soit, fiou, je m'en fous de tout, j'avance, ciao, je vais dans mon chemin, et moi c'est bon, j'en ai marre, je vais vers mon bonheur, et au final c'est une très bonne chose pour vous. Et du coup, ben, ça remue tout en fait, hein, clairement, ça peut être dans une vie de couple, ça peut être dans votre professionnel, ça peut être familial, amical, qu'importe, ou dans des projets, mais il y a un besoin de faire ce qui vous semble important, quoi, voyez. Allez, on va regarder du coup votre pro. Donc j'espère que déjà ce tirage, les amis, vous parle. Donc pour moi, c'est ça que vous allez changer. Vous ne pouvez pas rester dans une configuration dans laquelle vous n'êtes plus bien, où c'est hyper inconfortable pour vous. Vous avez un besoin de sortir d'énergie toxique comme ça, vous voyez. Alors, on regarde au niveau professionnel, oui, avec la triade. Alors, sur le pro... Sur le professionnel, qu'est-ce que je vois? Regardez, il revient. Hein. Là, ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est écrit Satanie. Et là, on a malédiction. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, moi, je ne sais pas où on voit le positif là-dedans. Mais moi, pour nous, ça nous décrit une personne. Hein. Alors, ou les intentions d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Attention, et ça va être financier aussi. Donc attention aux propositions. Je sens une phase un petit peu financièrement un petit peu difficile, mais les amis, qui vont vers le lumineux. Donc je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose au niveau professionnel et financier, quelque chose qui va se régler, dans laquelle vous n'étiez pas bien. Ah, très bien. Bon, parfait, ça c'est chouette. Parfait. Allez, vous sortez pour moi d'une situation qui n'allait pas. Ça n'allait pas. Il y a un besoin de s'acclimater aussi à un nouveau boulot, j'entends pour certains. Et pour d'autres, je vois que vous allez arrêter certaines choses. Parce que là, je vois que ça vous met dans un burn-out. Il y en a, c'est pas possible, quoi. Il y a des gens, ils sont vraiment nuls autour de vous. Et c'est pas possible. Ils vous envoient du négatif. Vous n'avez plus envie. Donc là, il y a des changements qui s'amorcent. Et ces changements seront très bénéfiques. Vous voyez, pour certains, il y aura un contrat, il y aura une signature, il y aura un CDI, il y a de la réussite. Trop bien. Soyez patient. Mais par contre, ne restez pas face à ça. Prenez du recul parce que eux, c'est pas possible. Pour moi, vous allez avoir gain de cause, les amis. C'est pas possible. Je fais que répéter, c'est pas possible. Mais moi, je pourrais pas. Quand je vois ça, je me dis, ah, les pauvres. Non. On ne peut pas rester dans une configuration, la vie elle est déjà dure, donc si en plus ça ne va pas dans tous les domaines, ça devient compliqué. Donc là, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, ça n'avançait pas trop au niveau professionnel, et là, je sens que vous remettez dans l'ordre, vous allez avoir vos prières qui sont entendues, il y a cette lumière qui revient dans votre vie parce que vous sortez de l'isolement. Parce que vous actionnez par de la communication, par des messages, par des écrits. Et du coup, il y a une possibilité de signature et d'officialisation dans un professionnel. Si vous attendez
par exemple des retours de papier, de courrier, soyez patient, ça va venir et ne vous laissez pas endoctriner par certaines personnes aussi qui broient toujours du noir en vous disant oh non, c'est pas pour toi ça. Non, n'y va pas, c'est pas pour toi, tu vas te planter. Nanani, nanana. Alors bien sûr, c'est du général, hein, les amis, je suis pas seule à seule avec vous. Donc voilà, on prend ce que je dis avec des pincettes. Mais voilà, ça serait du privé, c'est pas pareil. Je peux vous parler vraiment, mais là pour le coup, ça reste général. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Donc pour certains, le fait qu'on essaye de vous dissuader finalement de faire certaines choses, c'est une erreur. Et donc au final, vous devez pour certains être téméraire et de ne pas lâcher l'affaire. Parce que vous allez pouvoir clairement avoir gain de cause. Que ce soit dans des litiges, que ce soit dans des procédures ou que ce soit par rapport à un contrat, c'est du positif. Vous voyez, il y a ce besoin de retrouver du positif. Donc ça, c'est top. C'est top parce que vous avez une possibilité vraiment de sortir d'une situation qui était un petit peu compliquée avec des personnes qui sont clairement pas chouettes. On va dire ça comme ça. Hein, on reste poli. Mais voilà, c'est pas possible. Si vous êtes dans des burn-out, il faut en sortir parce que là, non. Il y a du renouveau et c'est ça qui vous porte, qui vous fait du bien parce que vous modifiez les choses. Vous ne restez pas dans une configuration. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez besoin de ça. Donc voilà sur le professionnel. On va aller regarder le sentimental maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Alors, sur le sentimental, et bien sûr, c'est général, hein, je le répète tout le temps, mais c'est important. Parce qu'il y a des gens qui le prennent au pied de la lettre. Alors, bien sûr, n'oubliez surtout pas que je ne suis pas seule à seule avec vous. Hein. Donc, c'est pas la même chose. Allez, on y va. Au niveau sentimental, les vierges. Allez, on a le bateau au niveau sentimental. Je vois des déplacements, un déménagement. Ça peut être un voyage. Ça peut être une forme de recul dans votre vie, les vierges. Il y a un choix, encore une fois. Hein, de toute façon, on vous dit bien de choisir votre voie. Hein. Ça, ils sont très très clairs là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il y a un choix. Alors, ça peut être par rapport à une maison, à une vie de famille, à une décision de vivre ensemble, des choix de vivre ensemble, de couple. Vous faites des choix qui sont cool, c'est doux. On est sur des énergies pour l'instant douces au niveau sentimental. Il y a peut-être enfin quelqu'un qui se décide à bouger. Vous voyez, qui sort de ses problèmes et de ses soucis. Vous avez espoir d'une communication ou d'un retour par rapport à un papier. Et vous avez le petit renard, ok, qui est très rusé malgré tout. Oh, c'est beau. Ah si, c'est beau. Alors autant pro, c'est un peu... mais autant pro et financier, c'est un petit peu plus... mouvementé, autant sentimental, c'est doux. C'est doux parce qu'on vous parle, voilà, il y a des petites tensions, il y a des petits soucis, mais finalement, voilà, il y a de la discussion, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter avec cette personne pour pouvoir justement vous faire un avis, une opinion positive. Parce que pour certains, vous êtes un peu sur la méfiance. Donc, le fait d'engager une communication et de vous ouvrir à cette personne, vous allez vous apercevoir que cette personne est hyper lumineuse en fait. Vous avez besoin de retrouver du soleil dans votre vie. Il y a un moment où vous avez besoin un petit peu, voilà, d'être dans votre bulle un petit peu, dans votre petit cocon. Pour certains, il y a des changements. Ça va être un déménagement, ça peut être, je vous dis, vivre ensemble, ça va être de nouveaux projets dans un couple. Alors ça recrée pas mal de petits changements, ça bouscule un petit peu, mais encore une fois, pas de problème, parce que c'est pour du constructif. C'est pour vous emmener à des choses positives et joyeuses. Donc ça, c'est parfait. Il peut y avoir un enfant aussi qui a besoin d'attention, qui a un petit peu de stress, etc. Ou que vous faites un petit peu de stress pour un enfant. Mais on vous dit, voilà, cet enfant est entouré et épaulé. Vous êtes attentif à cet enfant, vous le gardez à l'œil. Vous vérifiez que tout va bien. Mais voilà, que des petites choses comme ça, mais pas bien vilaines, quoi. Vous avez envie de douceur, ça c'est clair. C'est vraiment le mot que j'entends le plus, c'est douceur.
c'est calme, douceur, apaisement, les vierges. Il y a ce sens, j'ai cette sensation de trouver plus de sérénité un petit peu dans votre foyer, dans votre maison, et ne plus être toujours dans du conflit ou dans des problématiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous subissez un petit peu aussi peut-être une relation un petit peu à distance. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être avoir ces questionnements de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On vit ensemble, on passe une étape, etc. Pour d'autres, c'est des choix que vous allez faire peut-être dans votre professionnel qui va emmener aussi à un changement au niveau sentimental. Donc un déménagement en couple, vous voyez, des choses aussi comme ça qui pourraient vous impacter et qui seraient quelque chose de nouveau, mais ça serait très bénéfique, encore une fois. On n'est vraiment pas dans des énergies négatives. Bien au contraire. Pour certains, vous allez retrouver des personnes. Vous êtes peut-être... il y aura peut-être des petites tensions, surtout, voilà, par rapport à des enfants. Ça peut être, vous savez, les Noëls. Si vous êtes séparés, divorcés, c'est le papa, c'est la maman. Oui, non, c'est moi le 24, c'est toi le 25. Vous voyez, il y a peut-être des petits conflits, mais bon, voilà, rien de foufou. Rien de bien vilain, bien au contraire. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'éclaircir euh, et, et de voir les choses, vous voyez, pour pouvoir justement vous dire qu'il y a vraiment une possibilité d'un très joli avenir, clairement, dans une relation, que ce soit une relation qui est déjà instaurée, que ce soit dans une triangulaire. Triangulaire, voilà, pour l'instant, vous devez faire un choix, mais vous n'avez pas forcément envie de le faire. Pour des nouveaux couples, un début de couple. Mais là, encore une fois, on est dans du questionnement, on apprend, on s'apprivoise un petit peu, vous apprenez à faire connaissance, il y a des discussions, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Il pourrait même y avoir, vous savez, le genre de phrase, on se dit, pétard, mais on dirait qu'on s'est toujours connu, quoi. Ou on dirait qu'on était destinés, ou il y a vraiment une relation comme ça qui peut venir vous impacter hein, prochainement ou dans cette quinzaine-là. Hein. Donc c'est doux, c'est vraiment doux et ça fait plaisir pour vous parce que c'est doux, c'est lumineux, c'est un besoin de retrouver de la joie, d'être plus léger en fait, hein, voyez. Donc ça vous porte, ça vous fait du bien. Et ça me fait du bien de vous dire ça aussi. Parce que quand c'est moins rigolo, je suis du parti à vous dire toujours la vérité. Que ça soit positif ou négatif, je ne vous mens pas. Donc je sais que certaines personnes ont des cartes pourries, mais ne vous les disent pas. C'est un choix. C'est pas une critique, ils font comme ils veulent. Mais moi, par contre, je ne vous mens pas. Si c'est négatif, ben voilà. Vous êtes averti, donc ça vous permet aussi peut-être d'anticiper, voir les choses autrement, etc. C'est un parti pris. Moi, je suis pour l'honnêteté. Quand c'est chouette, c'est négatif, c'est comme ça, même si c'est rageant. Après, c'est général, donc peut-être ça ne vous parlera pas et vous n'allez pas passer la secousse que je vais voir. Hein. Attention, c'est important. Mais moi, voilà, je suis hyper entière, donc je vous dis vraiment, quand je vous dis que je fais les choses avec le cœur, mais c'est vraiment vrai. Hein. Moi, je ne peux pas mentir, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà quoi. Là, c'est doux, ça fait du bien. C'est plus tumultueux sur votre professionnel ou sur le financier. Il y a des choses à régler, mais ça va avoir une débouchée positive. Mais l'amour est plus doux, donc ça fait du bien. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous parlera. Bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir, ça soutient énormément mon travail, ça m'encourage beaucoup. Et puis bien sûr si vous avez envie, vous pouvez aussi mettre la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir dès que je poste quelque chose de nouveau, un nouveau contenu, une petite notif en fait, ça vous évite de passer à côté hein, tout simplement. Pour ceux qui ont besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez le lien de la boutique, mon adresse mail, je suis là, donc il n'y a pas de souci si vous en ressentez le besoin. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier. Merci en tout cas de cette année. Vous avez été hyper présents. Merci pour votre soutien sur cette année 2023. Je serai au rendez-vous, bien sûr, pour 2024. J'espère que vous serez au rendez-vous avec moi. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite de belles fêtes, de profiter des gens que vous aimez, d'être dans de la douceur. Ça vous fera que du bien. Pensez aux gens qui sont un petit peu seuls, de ne pas les laisser seuls, essayer de, voilà, c'est possible de rester tous dans la bienveillance, c'est important. Et puis voilà, profitez de ce moment pour aussi vous détendre, vous relaxer, ça sera important.
Sur ce, en tout cas, je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!